Salut tout le monde, c'est Riga, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, comme vous avez pu voir dans le titre, pour une présentation stuff, optimisation du pauvre du roublard R. Alors qu'est-ce que je veux dire par optimisation du pauvre? C'est très simple en fait. Une optimisation pour moi du riche, c'est l'optimisation que tu fais qu'avec des exopa, où tu te retrouves en 11-6 ou 12-6 sans les nouveaux trophées, et tu peux te permettre alors de mettre toutes les panoplies et tout ça sans problème. Mais tu douilles plus, donc l'optimisation du riche. Ici, c'est une optimisation du pauvre, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai vraiment fait un stuff composé, mais je vais pas dire à l'arrache. J'ai essayé de rester objectif dans mon stuff. Je vais sortir mes caractéristiques avec. J'ai essayé de rester objectif, de choper un maximum de portée, d'avoir mon 6 de manière à pouvoir poser, vu que je suis R, une bombe, et faire deux espingoles en diagonale. Et aussi de pouvoir utiliser mon CAC et tout ça. Enfin bref, je vais vous présenter, c'est vraiment un stuff un peu à l'ancienne parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux items tels que des items dimensionnels et tout ça. On est parti vraiment sur des items maximum free 3. Mais bon, c'est plutôt pas mal et ça marche pas mal en Coliseum. Si j'ai l'occasion par après, je vous mettrai une vidéo de combat en Coliseum. Donc on va passer directement à la présentation du stuff. Je commence avec un truc basique, une couronne d'Alistair qui est assez intéressante pour son jet de portée, son invocation. Vocation en fait qui me sert à rien, qui me sert pas vraiment à grand chose. Pour la vitalité, 400 de vitalité c'est quand même pas mal. 100 d'agilité, de la sagesse, c'est bien pour le retrait PM. L'esquive PM, ça on s'en fout un petit peu, ouais. C'est pas mal de les avoir. Les dommages R, 18 de dommages R c'est plutôt pas mal. Et les 6 de tacle, et les résistances bien entendu, qui sont toujours très intéressantes. Ensuite, j'ai mis une frime amulette, qui est aussi intéressante pour la vitalité, l'agilité. Il me semble qu'elle donne portée, c'est ça, portée. Les dommages, l'initiative, parce que je me retrouve quand même avec 2714 initiatives, ce qui n'est pas négligeable, hein, je commence souvent dans les premiers en Coliseum, et c'est plutôt pas mal. Les résistances R, encore une fois. Voilà pour l'amulette, on va passer à l'anneau. Donc anneau colorette, oui, c'est un très vieil item, mais il me convient très bien. Parce que déjà, je l'ai acheté avec un exopère, je l'ai pas payé cher, je dois l'avoir payé 11 millions. 141 de vitalité, c'est pas énorme. 50 d'agilité, c'est pas mal. La sagesse, c'est pas mal non plus. On est proche de 40. 1 de portée, des dommages et 10% de résistance eau. La prospection, je l'obside même pas parce que ça m'intéresse pas. Ensuite, j'ai pris un slip du roi de Bonta qui ne donne lui pas de jet agilité, mais qui me donne de la puissance, ce qui équivaut à de l'agilité dans mon sens. Donc il donne pas mal de vitalité, 345, encore une fois de la portée, de l'esquive PM, ça on s'en fout mais c'est toujours intéressant de l'avoir, de la fuite, c'est bien aussi, vu qu'il nous manque de l'agilité avec le jet puissance, la fuite peut être intéressante à avoir. 10% de résistance feu et air, c'est bien aussi. Ensuite, j'ai mis des pantouflemmards, qui donne de l'intelligence, de l'agilité, pas mal de vitalité aussi, une bonne sagesse, 35, des dommages R, 1 PA, 1 PM, ça enlève de la fuite, mais bon, on rattrape le coup avec notre slip du roi de Bonta. Du retrait PM qui est bien pour les bombes R, hein, parce que quand on met dans le mur de bombe peut retirer des PM et aussi des explosions de bombes, donc ça peut être pas mal pour ralentir les ennemis. Et 10% de résistance R, encore une fois. Le seul item qui est encore à changer, que je vous présente maintenant, c'est l'épée du Grand-Duc. Je l'ai pas payé cher, hein, je crois que je devrais avoir payé, c'est quoi le prix approximatif? Ouais, 2,7 millions, je crois que je l'ai payé 1,5 million maximum. Elle est très bien au niveau vitalité, agilité, sagesse critique, dommage R, initiative, tacle, esquive PM, résistance, enfin, tout ce qui est résistance. Elle est vraiment, franchement elle est géniale. Le seul petit problème dans mon stuff, enfin ce qui va gêner dans mon stuff, c'est le malus porté, parce que mon objectif était quand même d'être en 6 portées, 6 PO, et à cause de cette épée, vu que je n'ai pas les moyens de m'acheter une pelle de la cour sombre, je pense que c'est ce que je vais acheter plus tard, et bien je me retrouve en 5 PO. Mais bon, c'est pas encore gênant, je gère pas trop mal au corps à corps, et je me débrouille pas mal. Ensuite, l'Alliance Glorson qui donne un super jet agilité, 1 de portée, pas mal de vitalité, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. Des bons dommages R, de l'initiative et 7 de résistance neutre, terre et feu. De toute façon, on la présente plus, celle-là, c'est devenu un item phare dans tous les stuffs niveau 190 à 200. La cape du clim maintenant, qui donne très bonne vitalité, 379 de vitalité ou 379. J'étais pour les deux, beige et
français, comme ça on fait pas de jaloux. 67 d'agilité, 44 de sagesse, du critique encore, de la portée, des dommages air, encore de l'initiative, 20 de résistance poussée et 10% de résistance eau. Pour scanner des trophées, bah ça je présente vite fait, donc un retrait PM pour retirer les PM dans les bombes, celui-ci, le nomade qui donne 50 de puissance et 1 PM, et qui a pour condition bonus de panoplie inférieur à 2, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 items de la même panoplie dans le stuff. C'est ce que j'ai réussi à faire, c'est pour ça que mon stuff est un petit peu brouillon, on va dire. Le remueur qui donne 150 de vitalité et un PA, un miraculé qui donne 320 de vitalité. Je trouvais ça important sur mon rouleur parce qu'au final j'avais pas tellement de vitalité par rapport aux autres personnes à niveau 200. Donc avec celui-ci je monte presque à 4500 de vitalité. Sans pare-choc. Avec pare-choc, j'arrive plus à lire ces trucs là, ça fait longtemps que j'ai joué dessus. Si quelqu'un sait me dire si là c'est pare-choqué ou pas, qui me le dit, ça pourrait être sympa. Parce que j'en ai absolument aucune idée. Ensuite, j'ai mis un dévastateur air majeur que je vais sans doute changer parce que je me dis que je pourrais peut-être mettre un trophée agilité sur le côté, enfin je sais pas. Je vais laisser comme ça pour le moment, on verra bien. Et le cascadeur majeur qui donne 100 agilité et qui fait partie des nouveaux trophées et qui ne nécessite alors qu'un seul item de chaque panoplie dans, dans le stuff en entier. Donc ici, contrairement à la présentation que j'ai fait sur ma chaîne personnelle avec le rouleur feu, je n'aurai pas plusieurs stuff, hein. Il n'est pas polyvalent, c'est juste vraiment si tu veux être en 6, que tu es R, que tu es 200, tu sais pas comment ton stuff, je te donne un petit conseil, je te montre mon stuff, et puis tu en dis ce que tu veux, tu essayes pas, c'est comme tu veux. Pour le coup, on va aller essayer, on va aller tester ça au punching ball, hein, comme ça je vous montre ce que ça donne. Je tiens quand même à préciser que c'est pas pour le PVM pour le PVP que je l'ai fait ce personnage, il est plus axé PVM, hein. C'est ce qui m'intéresse plus, faire les donjons et tout ça, c'est ce qui m'amuse le plus. Donc voilà, je l'ai vraiment passé PVM. Il n'y a pas de putsch niveau 100, on va peut-être aller autre part. Je pense qu'on va aller au Kanogedo des... Oh, j'ai oublié comment il s'appelle, les super-héros là... Enfin, coin des Mouftou là, je sais pas si vous dit quelque chose. Donc, coin des Mouftou. Tu lui as arrêté de bugger. Wow, pas fameux la connexion. Alors. Ah oui, pour revenir au projet Vulcana dont j'avais parlé la dernière fois, j'ai pas encore eu le temps de recruter des personnes, ni dans la ville, ni pour le projet. Mais visiblement sur Alistair ça bosse pas mal, ça avance même très bien. Je crois qu'il manque approximativement 300 croquis crus pour pouvoir ouvrir l'antre de Godzilla et Grasmera. Donc ça avance pas mal et je pense qu'on va bientôt pouvoir aller les défoncer. Ça c'est vraiment ce que j'attends parce qu'en plus j'ai des succès à déverrouiller, je vous le cache pas. Donc ce serait une bonne chose que ce soit déverrouillé. Donc le recrutement est toujours ouvert. Pour la guilde, si ça vous intéresse de me rejoindre, n'hésitez pas à MP comme je vous ai dit. J'essaie de lancer des messages de recrutement sur le serveur, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que je vais vous montrer directement ici dans le chat. Regardez. Alors, voilà, je lance le message là. Quand je l'envoie, il me dit directement ce canal est restreint pour améliorer la lisibilité. Vous pouvez envoyer à nouveau un message dans 60 secondes. Ceci ne vous autorise cependant pas pour autant à surcharger le canal. Et j'ai rien surchargé. Auparavant, si je me rappelle bien, dans Dofus, c'était quand tu envoyais trop de messages quand on envoyait ça. Mais bon, là, je viens d'envoyer un seul. C'est mon premier message. Alors pourquoi vous me dites ça? Surtout que si je regarde bien, il est vide le canal. Il est vide. Donc il n'y a rien à surcharger. Enfin, si, il y a quelque chose à surcharger justement. Et il n'y a pas de lisibilité améliorée, donc il n'y a rien à lire. Enfin, je comprends pas. Bon, retournons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un petit mur de bombes sur le côté et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau Rox au corps à corps avec le roublard. Donc ici vous voyez qu'on passe de 746 à 900 en jet normal et on peut monter de 930 à 1084 en dégâts critiques. Alors prions pour un petit critique, non, tant pis pour moi. Donc je vais mettre, voilà, 838 de dégâts en air avec l'épée du Grand-Duc. On va reposer une bombe et on va essayer 2 espingoles. On va faire un cac et 2 espingoles. Parce que le cac est en 4 PA, ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, cac 1069 et un coup d'espingole qui peut monter jusqu'à 520 en critique. C'est pas mal comme jet. Moi je trouve que c'est pas mal pour un stuff qui est vraiment pas trop cher. Donc je m'en contente et j'en suis très fier en fait de ce que j'ai fait. Ça marche bien en colis. Je vais essayer de vous montrer la portée max de ma dague boomerang. Hop. Je vais mettre en mode tactique.
prépare le mur de bombe. Maintenant, on va essayer de se mettre sur la ligne de vue la plus longue de toute la map. Voici, vous voyez qu'on prend vraiment déjà toute la map. C'est pas mal. Et si je regarde bien, Dag Boomerang, si tu veux bien ouvrir le sort, voilà. Je monte de 3 à 13 PO. Et niveau Rox, ça donne de 433 à 456 en G normal et de 544 à 594 en G critique. Donc c'est pas mal si tu veux commencer ton colis comme ça, à portée, pam, 1000 de l'autre bout de la map. Bon, on est sur 0% de résistance, mais admettons qu'il y ait des coups critiques, on peut peut-être monter à 900. Donc c'est vraiment pas mal. Hop, on va essayer de passer un coup critique à l'Espingol. On va regarder à combien de pourcents je suis sur la Dag Boomerang. Je suis à 23% de critique. Bon, je vous l'accorde, c'est pas fameux. Vous pouvez peut-être remplacer un trophée par un tutu si vous avez les moyens. Ça peut être pas mal aussi. Hop. Sphingle. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de placer le mur de bombe maintenant. On va le faire sans dernier souffle et tout ça. En tourloupe. Hop. 2060. Sans dernier souffle, sans les boosts et tout ça. C'est pas mal. Et puis ça vous permet de vous replacer. Vous avez fait une entourloupe, vous mettez le mec dans les bons. Et hop, vous réenchaînez avec deux Espingoles. Donc même si on, voilà, 520 en coup critique, c'est pas mal. Donc même si on a des items qui sont pas forcément de notre niveau, et ben on fait les dégâts. Et puis si on joue bien, et ben on peut faire des étincelles. Je vais relancer un putsch. Je vais vous montrer les résistances. Et on va tenter maintenant avec le dernier souffle pour voir au Gmax ce que ça peut donner. Hop. Alors, niveau résistance, on se retrouve avec 7% neutre, 7% terre. Je vous l'accorde, niveau 200, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, je le répète, je suis axé PVM, je suis pas du tout PVP. Je peux m'amuser un petit peu en colis, mais c'est pas mon objectif premier. 17 en feu, 20 en haut et 40% air. Donc, c'est pas dégueulasse, c'est pas le top. Mais pour moi, ça marche en tout cas. Hop. Hop. On va passer, on va les faire gonfler. Et avec 11 PA, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire un placement de dingue. Donc, on fait notre dernier souffle. On prend toutes nos bombes dedans. Hop. 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 Je vais faire mon entourloupe sur elle. Vous voyez, on peut vraiment lancer. Voilà, 2543. On peut lancer vraiment une quantité énorme de sorts avec 11 PA. Hop, encore une attirance. Ça me permet d'aller m'éloigner de mes bombes. Hop, poudre. Et maintenant, vu que j'ai fait rebours, je passe. Il faut que je clique sur le bouton, ouais. Voilà, il prend les dégâts. Et là, j'ai plus qu'à passer. Ça explose. Et ça finit le putsch. Donc niveau dégâts, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, si vous arrivez à caler quelqu'un avec un panda dans un combo comme ça, si vous avez une team PVM, ça peut être énorme. Hein. Ça fait les dégâts, ça tape de loin, ça a un petit peu de résistance, ça place. C'est hyper polyvalent comme classe. Donc je pense que le stuff que j'ai fait est vraiment pas mal. Niveau dégâts avec les bombes, ça a donné quoi donc 2441, 2346, 426, c'est perdu celui-là, et 2244. Donc les jets sont vraiment pas dégueulasses. Je crois que ce stuff me convient très bien, niveau statistique, niveau prix. Si vous voulez, on peut faire une petite évaluation du prix. Je pense que la couronne m'a coûté... Attendez, je vais prendre mon téléphone, je vais faire un calcul avec. Donc, hop. On va dire que la couronne m'a coûté 1,5 million. Voilà. Attendez, voilà, hop. L'amulette, peut-être 2,3 millions. Je fais une estimation, je vais utiliser l'estimation du prix, on va aller un petit peu plus haut quand même, parce que j'ai pris des jets pas dégueulasses, donc je vais mettre 2 millions là. Hop. Pour l'anneau, je sais qu'il m'a coûté 11 millions. Le slip du roi de Bonta, 3 millions 3, on va dire 3 millions 5. Hop, plus 3,5. Les pantoufles Aymar, on va dire 2 millions 7. Je mets toujours un petit peu plus. Hein. 2,7. Plus couronne, on a déjà fait. Épée Grand-Duc, c'était 1,5 million. Plus Alliance Glourson, bon, ça va pas coûter cher, je dirais
Ouais, elle coûte 5 millions avec les Exopéa, donc on va dire, on va peut-être dire 1,5 million aussi. Là. Non, 2 millions, 2 millions. 2 millions parce que je suis plus très sûr des prix. Cap du Clim, on va dire 2 millions aussi. Et la Dragodame, bon, elle est caméléon, ça on s'en fout un petit peu, on va dire 1,5 million, admettons, sans la caméléon, je sais même plus quel prix c'est, on va dire même 1 million, parce que je pense qu'une normale ça coûte pas le prix, ça coûte pas 1,5 million. 800 000 on va dire celui-là, parce que c'est des prix plutôt fixes. Hein. 800 000, donc 0,8. Hop, non, pas fois. Plus, on dirait 1,5 million ça, non 800 000 aussi, on va mettre 900 000. Hop, 0,9. Hop, celui-là 900 000 aussi. Ouais, on va dire 900 000 aussi. 0,9. Celui-ci, 900 000. Ah, mais il me semblait que c'était plus cher quand je les avais payés. On va utiliser les prix de l'économie actuelle. Hein. Ici, plus 1 million. Et ici, plus 800 000, on va dire. Hein. Hop. 0,8, ce qui nous donne 31,52 millions de Kama, ce qui n'est pas du tout cher pour un niveau 200. Généralement, vous savez qu'on peut monter jusqu'à 50, 60, voire 70 millions pour avoir un stuff opti. Un stuff opti 11.6 et donc voilà, je pense que j'ai réussi à faire le taf sans utiliser trop de Kama. Je pense que le stuff est plutôt pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous ai vite fait une présentation, hein, ça a été vite. Si à l'occasion je peux vous faire une vidéo en Coliseum, je le ferai pour vous montrer ce que ça donne niveau rock sporté et confronter vraiment à des personnes de mon niveau et des personnes qui sont elles-mêmes opti. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, pour suivre d'autres vidéos. Je pense continuer la série des vidéos stuff du pauvre, enfin optimisation du pauvre, parce que je trouve ça sympa de pouvoir faire des stuff opti, entre guillemets, hein, je répète encore une fois, avec très peu de Kama. Ici on arrive à s'optimiser avec 30 millions, donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense continuer à faire cette série là, optimisation du pauvre, en plus c'est un bon nom. Donc si vous avez kiffé, posez un like, n'hésitez pas à m'encourager, abonnez-vous, et dites-moi ce qui vous a déplu, ces trucs qui vous a déplu, histoire de me faire avancer et tout ça, enfin voilà. En tout cas, j'espère vous voir pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous,